Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera les produits terminés du mois de janvier, donc les premiers de l'année 2026. Il y a pas mal de choses, assez peu de make-up, mais au niveau du soin, j'ai quand même plutôt bien avancé, donc je suis contente. On va commencer par le moins intéressant. Pour le coup, j'ai fini un shampoing. Je sais plus du tout où est-ce qu'on l'avait acheté. Je crois que ma mamie l'avait trouvé sur le marché, celui-ci. C'est un de chez Sairo. C'est un shampoing pour les cheveux normaux à l'avocat. Je sais pas si c'est moi qui sens bizarrement, mais ça sentait pas du tout l'avocat, ça sentait au contraire, je trouve, un mélange entre la pastèque et le melon. Alors j'ai adoré l'odeur pour le coup, il avait rien d'exceptionnel, juste il nettoyait les cheveux, mais l'odeur était trop bien. Je suis pas très fan de l'avocat à la base, donc écoutez, si ça c'est l'odeur de l'avocat, je veux bien en sentir tous les jours. Ensuite, le seul produit make-up que j'ai terminé, c'est de chez Max More, ma base hydratante à l'acide hyaluronique. J'avais acheté le lot de 3 bases qu'ils avaient, donc il y avait l'hydratante, la matifiante et la lumineuse. J'ai déjà terminé la matifiante depuis quelques temps, là je suis en train de finir la lumineuse. Je l'ai bien aimée, mais après, moi je suis plus à la base sur les base matifiante qu'hydratante, même si c'est mieux pour mon type de peau d'avoir ça plutôt qu'une lumineuse, parce qu'en soi tout le monde a besoin d'hydratation, mais j'avais pas forcément, enfin c'était pas nécessaire, donc c'était bien, mais elle me faisait rien d'exceptionnel. J'avais pas vraiment l'impression qu'elle changeait quelque chose à la tenue de mon make-up ou à son aspect, mais en même temps c'est pas la plus adaptée pour ma peau. J'ai terminé aussi ma brume de chez Victoria's Secret, c'est la Secret Charm que j'avais depuis vraiment très longtemps. On me l'avait offert il y a je sais plus combien d'années de ça, je vous avoue, mais ça fait vraiment super longtemps que je l'ai. Elle était dans mon Project Pan, c'est comme ça que j'ai réussi à la terminer, parce qu'en fait je mets pas de brume, parce que je vois pas trop l'intérêt. En fait, c'est surtout que je vois pas l'intérêt de me parfumer avec une brume, sachant que je mets du parfum, et que le parfum tient de toute façon plus longtemps. Donc si je veux faire un mélange ou du layering, en soi au début c'est bien, mais la brume va forcément partir plus vite que le parfum, donc ce que j'ai voulu avoir le matin, je l'ai pas le soir, donc ce qui fait que les brumes en fait je m'en sers pour parfumer ma chambre, et ça me suffit très bien comme ça. J'arrive au moins à m'en servir, mais je les mets pas sur moi parce que j'avoue que je vois pas l'intérêt. Après l'odeur était plutôt sympa, c'était une odeur assez classique, un petit peu sucrée, mais elle avait rien d'exceptionnel, c'était une brume parfumée comme une autre. J'ai terminé 4 produits de la même gamme. J'avais passé une grosse commande sur YesStyle où j'avais pris toute la gamme au glutathione et au niacinamide de chez APLB, et donc j'ai commencé à utiliser toute la gamme en même temps. Donc j'ai notamment terminé l'huile démaquillante qui était censée être concentrée à 73,8%. Je l'ai bien aimée. Après, je préfère me démaquiller au baume plutôt qu'à l'huile, mais elle était plutôt bien, elle piquait pas les yeux et surtout elle se rinçait facilement. Justement, en général, je préfère les baumes aux huiles parce que les huiles, il y a plein de fois où je suis vraiment obligée de repasser après avec un gel nettoyant, puisque même après m'être rincé le visage, j'ai encore cette sensation et cet effet de gras sur la peau qui est pas du tout agréable, surtout quand on a la peau grasse et qu'à la base on cherche à éviter ça. Mais j'avais pas du tout ça avec. Une fois qu'elle était rincée, j'aurais pu en rester là. Après je passe toujours du coup avec un gel nettoyant par la suite pour faire le double nettoyage, mais c'était franchement largement suffisant. Elle démaquille tout bien, même le mascara waterproof. Par contre j'ai trouvé qu'elle se vidait très très vite. On a 105 ml à l'intérieur. Je sais pas si moi le fait que ce soit en pompe j'en utilisais plus que d'habitude, mais j'ai trouvé qu'elle partait très très vite, et sachant que je me maquille quasiment tous les jours, en termes de prix c'est pas la plus chère, mais pour moi c'est pas la plus rentable non plus. J'ai aussi terminé leurs toner pads qui sont eux concentrés à 16,6%. Donc voilà, il est complètement terminé. C'était la première fois que je testais des toners vraiment sous format pad. Avant je suis toujours avec un tube liquide à mettre directement dans les mains, appliqué sur le visage. Donc j'ai bien aimé cette manière de fonctionner, surtout pour le voyage, parce que j'ai jamais de toner liquide de moins de 100 ml, donc c'était bien pratique de pouvoir se balader avec ça. Mais
En attendant, je pense que ça c'est vraiment intéressant comme format pour les personnes qui laissent leur toner poser parce que ça va être plus efficace, parce qu'on va avoir quelque chose de plus concentré. C'était aussi très intéressant le fait qu'il y ait deux côtés, un plus rugueux que l'autre pour que vous puissiez choisir en fonction de ce que vous vouliez faire ou pas. Mais moi, même si j'ai bien aimé en soi, je pense que je vais globalement rester quand même sur des toners liquides. Ensuite, j'ai aussi terminé leur sérum, donc l'ampoule sérum de la gamme, concentrée à 31,3%. Je l'ai bien aimé. Je trouvais qu'elle laissait un côté lumineux sur le visage et ça unifiait un peu le teint. Après, j'utilisais surtout le soir parce que généralement, le matin, je suis vraiment avec des choses adaptées pour ma peau grasse. Mais donc, c'était principalement le soir, mais j'aimais bien le rendu. Et même les fois où j'ai utilisé le matin, il n'y avait pas non plus de soucis particuliers sur ma peau grasse. Elle n'était pas plus glowy que d'habitude. Par contre, un petit peu comme l'huile démaquillante, j'ai trouvé que par rapport au reste de la gamme, elle se terminait très vite. Alors là, je sais qu'on a 4 produits en même temps de la même gamme, mais celui-ci s'est terminé en début de mois, alors que les autres, ça a été plus en fin de mois. Donc en soi, je trouve ça un peu dommage parce que j'en utilisais pas une quantité énorme non plus, mais si vous voulez avoir vraiment toute la gamme, vous allez devoir vous retrouver à acheter plus régulièrement le sérum que le reste. Et je trouve ça un peu... ouais, en fait, un peu dommage que ne serait-ce qu'entre le sérum et la crème visage, ce soit pas à peu près le même temps d'utilisation, parce que souvent les deux vont ensemble. Mais sinon, globalement, je l'ai bien aimé, c'est juste qu'elle s'est terminée un petit peu trop vite à mon goût. Et le dernier produit de cette gamme-ci que j'ai terminé, c'était un nettoyant, lui concentré à 8,6%. Je pense que de tous les produits de cette gamme-ci, ça a été mon produit préféré. Je l'ai adoré parce que c'est vraiment les nettoyants qui décapent la peau. Je pense que... je sais pas le mot pour, mais à mon avis vous voyez de quoi je parle quand vraiment votre main elle glisse pas sur votre peau après, tant que vous l'avez pas réhydraté. Et pour autant ça me paraissait pas agressif à avoir la peau qui tiraille, mais ça décape. À faire attention pour les peaux sensibles. Alors déjà moi quand je l'appliquais il n'y avait pas de souci, par contre au moment de le rincer j'avais toujours les yeux qui piquaient. Au moment où il y avait vraiment le nettoyant plus l'eau dans les yeux, ça brûle, donc pas très agréable. Et surtout je l'ai fait tester à des amis aussi, et sur les 5 personnes il y en a 2 qui ont eu la peau qui ont chauffé un petit peu. Il y avait une personne qui avait la peau sèche et une autre qui a la peau un petit peu sensible, mais ça il le savait, et les deux ont senti des petits picotements, que ça chauffe. Alors il n'y a pas eu de réaction, pas du tout, mais je pense que c'est bon à savoir parce que pour moi, si vous avez la peau sensible, déjà c'est pas du tout un nettoyant à utiliser tous les jours. De temps en temps oui, tous les jours ça risque d'être un petit peu trop fort. Mais par contre du coup pour moi vraiment il a été génial. Ensuite donc 3 produits de chez Nu Skin. Déjà le pump vert au céramide de Postbiotics que j'utilise du coup le matin. Donc c'était ces deux là que j'utilisais, lui le soir et celui de chez Nu Skin le matin, qui est du coup plus adapté pour ma peau grasse puisqu'il va réduire un petit peu les inflammations, donc avoir un effet positif du coup sur ma peau grasse et sur mon excès de sébum. Donc je l'ai bien aimé, j'en ai 2 autres en stock, donc vous n'êtes pas prêts de terminer de le voir, mais un nouveau qui est terminé et j'en suis globalement très contente. Ensuite on a mon dentifrice blanchissant AP24 que je continue pareil de racheter tous les mois, qui est dans une commande récurrente. Je l'aime beaucoup parce que justement on n'est pas obligé d'avoir un dentifrice qui ne fonctionne que sur le moment. Celui-ci c'est pas parce que pendant quelques temps j'ai oublié d'utiliser que ça y est mes dents elles vont redevenir jaunes. Non, pour le coup je trouve que l'effet il reste plus longtemps que les dentifrices blanchissants de grande surface, qui en général d'ailleurs sont bleus ou violets, pour avoir des reflets froids, pour que du coup ça vienne contrebalancer l'aspect jaune et chaud des dents. Si on met un reflet froid par dessus, et ça donne une sensation que c'est plus blanc, mais en fait c'est une espèce de fausse impression qui est juste sur le moment, et c'est pas un vrai traitement à plus ou moins long terme, alors que celui-ci si. D'ailleurs ce dentifrice il est blanc, hein, c'est pas du tout un dentifrice coloré, donc il joue pas avec les reflets. Et donc j'ai également terminé mon nettoyant Lumispa, donc qui va avec ma brosse Lumispa. J'ai celui pour les peaux grasses, c'est une des premières fois
que j'utilise un nettoyant vraiment adapté aux peaux grasses. Alors avant j'utilisais enfin j'en ai toujours d'ailleurs parce que je vais pas laisser périmer, mais j'ai des nettoyants de chez SVR qui sont bien mais qui sont pas uniquement adaptés aux peaux grasses. Et donc là, le fait d'avoir un nettoyant qui est focus uniquement dessus, je la vois la différence. Et c'est pour ça que clairement je reviendrai plus en arrière et il est passé dans ma commande récurrente parce que il est juste génial. J'ai également terminé 2 baumes à lèvres qui étaient déjà bien entamés le mois dernier. Déjà un de chez Lovea qui était au monoeil. Donc il reste plus que le plastique. Je l'ai bien aimé, même si je le trouve un petit peu gadget, puisque j'avais aussi un autre Lovea à la coco que j'ai déjà terminé. Et en fait les deux, j'ai un petit peu le même avis dessus. Ils vont hydrater les lèvres, mais pas énormément non plus. Si vous avez les lèvres très desséchées avec des craquelures, ça ne suffira largement pas. Par contre, l'odeur de coco ou de monoeil est très forte. Donc si c'est des odeurs que vous aimez, aucun souci. Mais c'est pour ça que pour moi c'est un petit peu gadget parce que on l'achète plus pour la sensorialité que vraiment pour l'efficacité, et du coup c'est pas ce que je recherche pour un baume à lèvres. Par contre, du coup, j'ai aussi terminé le Sense, le Extra Care Lip Balm, qui là est tout l'inverse. Alors il n'a pas d'odeur particulière, c'est vraiment comme un labello, mais c'est hyper gras. Je me demande si c'est pas même plus gras qu'un labello. Donc il m'a notamment beaucoup servi pendant l'hiver. J'en ai plusieurs, j'en ai pas mal dans ma collection de celui-ci, et j'en avais un qui me servait uniquement quand j'étais enrhumée pour venir mettre sur mon nez parce que j'arrêtais pas de me moucher. Je n'ai eu aucun souci de peau de peau sèche, j'ai vraiment rien. Il était un peu rougeoui parce que de toute façon j'y retournais à chaque fois avec le mouchoir, mais globalement ça allait. Et c'est un peu la première fois que j'ai ça. Donc ça là, je l'avais trouvé dans un lot sur Vinted. Enfin j'en avais du coup acheté plein. Je pense que, je sais pas où est-ce qu'on peut les trouver en magasin, mais à mon avis ça je vais en avoir un petit peu tout le temps dans ma collection au cas où, parce que il était génial, tellement gras. Par contre je trouve qu'il se termine très vite, il descend très vite dû au fait qu'il soit gras, parce que vous avez beau passer une fois sur vos lèvres, vous en avez pas mal qui vient dessus. Donc elles sont très nourries, mais ça descend aussi très vite. Le matin, je mettais cette crème-ci de chez Revolution Skin, la Sally Hughes, qui était censée être un hydratant sous format gel. Alors c'était pas un gel, par contre c'était une crème très fluide, donc je comprends ce qu'ils ont voulu dire, mais je l'ai pas trop aimée. Parce que, alors oui, elle était hydratante, ça y a pas de souci, j'avais pas de sensation de tiraillement, mais en fait une fois qu'elle est sèche, elle colle. Et vous avez la peau qui colle. Moi je la mettais du coup le soir, justement à cause de ça, et aussi à cause du fait que à chaque fois qu'elle séchait, elle faisait des bouloches, donc pas possible de me maquiller par dessus, donc j'utilisais le soir. Comme ça en soi c'était pas grave s'il y avait des bouloches, mais elle avait beau avoir séché, quand je mettais ma tête sur l'oreiller, j'avais la peau vraiment, un peu comme les effets que vous avez parfois avec certaines bases vraiment agrippantes, où vous avez la peau qui reste un petit peu. J'avais la même chose, mais sur mon oreiller, et c'était pas du tout agréable. Donc j'ai trouvé ça dommage. En soi, s'il n'y avait pas eu cet effet collant, moi les bouloches ça me dérange pas, si c'est quelque chose que j'utilise le soir, je m'en fiche. Mais le collant, vraiment pas du tout, donc je sais que je la rachèterai pas. J'ai aussi enfin terminé, il était dans mon project pan de chez Action, le peeling mask aux AHA, BHA, l'acide salicylique. J'avais acheté le lot de 4, c'est le 3e que je termine, c'est le 3e que je trouve complètement nul parce qu'il ne sert à rien. Celui-ci c'était celui qui était à l'ananas. Ils ont globalement normalement tous les mêmes effets, mais en fait même moi qui peux avoir la peau sensible, il m'arrive même de le laisser un peu plus longtemps que ce qui est recommandé, sachant que c'est déjà entre 15 et 20 minutes, en me disant je vais peut-être voir un effet. Je n'ai rien, je le retire, c'est comme si je n'avais rien mis, j'ai juste perdu 20 minutes de ma soirée. Donc clairement il m'en reste qu'un que du coup j'ai commencé, je n'en rachèterai pas, en tout cas pas ceux-ci. Clairement ceux de chez Action ils sont complètement nuls, je l'aime pas, je le rachèterai pas. Et le dernier produit que j'ai terminé, c'était un échantillon que j'avais reçu dans un colis Vinted de la marque Colistar Milano. C'était le Cryogel anticellulite sublimateur avec un effet froid actif qui lift, unifie et remodèle. Donc évidemment que moi sur un échantillon je peux pas avoir d'effet, mais ça c'est normal. Je pense, alors j'avais jamais utilisé de produits anticellulite, donc à mon avis c'est vraiment plus comme des traitements sur long terme, mais j'ai pas aimé. En fait,
Au moment de l'application, ça va, j'avais l'impression de m'appliquer une crème hydratante, mais juste j'essayais de faire les mouvements qu'il fallait. Mais l'effet froid était tellement fort que ça me faisait mal. En fait, j'avais l'impression d'être dehors dans le froid avec du vent qui me venait sur les jambes tellement tellement il était froid, enfin j'aimais pas du tout. Alors je peux comprendre que du coup ils mettent zone traitée, dégonflée et allégée, mais je comprends le fait de dégonfler, mais en fait, même si je cherchais à retirer de la cellulite, je pense que vraiment ça me convient pas. Je trouve ça beaucoup trop fort. Je pourrais pas l'utiliser de manière régulière parce que vraiment là, c'était en une fois et j'avais hésité à prendre que la moitié pour faire en 2 utilisations. Je me suis dit mais j'ai bien fait de tout prendre en même temps parce que je l'aurais pas utilisé, j'aurais juste pas pu. Et voilà, c'est tout pour ce que j'ai pu terminer en janvier. C'est déjà bien. Il y a qu'un produit de make-up, mais après les Project Pan soins ont bien avancé, donc c'était cool. J'ai aussi pas mal de produits que j'avais commandés il y a pas longtemps du coup qui sont terminés, notamment dans la gamme de chez APLB, surtout que j'ai d'autres gammes qui sont en attente de chez eux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vous ce que vous avez pu terminer ce mois-ci, que ce soit pareil niveau soins, make-up, des parfums, produits visage, corps, cheveux, comme vous voulez. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment vous pouvez la liker, et je vous invite aussi à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Vous avez mes réseaux sociaux en barre d'infos si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement, et moi en attendant je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.